Mohamedou Kandji avec M. Daoud Attal. Oui, Boubacar Diallo, Monsieur Daouda Tall, bonjour et bienvenue dans Tok Tok Sénégal. Bonjour Mohamed, merci de m'accueillir. Bonjour à Boubacar également et à tous vos téléspectateurs. Nous allons parler politique, nous allons parler aussi de la Casamance. Politique pour démarrer. Alors, on se demande, le parti Rewmi, parti d'Idrissa Seck, aujourd'hui, on peut dire que c'est comme un navire à la dérive avec tout ce qui se passe au sein du parti. Comment on en est arrivé là? Alors, je pense que naturellement, l'espace politique se recompose il y a une certaine forme d'alternance générationnelle qui se fait également. Comment on en est arrivé là? Je pense que dans un premier temps, le fait que Idrissa Seck, dans le cas particulier, ait rejoint le camp de la majorité, ça a dû ne pas plaire, on va dire, à Déthié Fall. Bon, je ne sais pas maintenant en interne ce qui s'est passé, si ça a été discuté en avance, est-ce qu'il y a eu un consensus sur l'ensemble des décisions. Mais ça montre aussi quelque part que, de manière plus globale, les partis politiques doivent renforcer leur dialogue en interne entre d'abord les leaders, dans un premier temps, et ceux qui sont à la tête, les autres qui composent leur secrétariat national, on va dire, les autres membres, et aussi d'autre part, les leaders politiques et les militants eux-mêmes. Parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre de décisions parfois sont prises par des décisions sont prises par des leaders politiques, mais qui ne trouvent pas l'approbation de la base. Souvent, ça arrive. Bon. Et qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ce n'est pas parce que les partis sont souvent créés par une seule personne? C'est comme si, avant on parlait de secrétaire général, mais maintenant on parle de président. Il y a une personne, c'est comme un bateau, le commandant est là. Le président autoproclamé, voilà, d'un parti politique. Est-ce que ce n'est pas, ce qui explique ces manques de communication au sein des partis politiques et les frustrations à n'en plus finir? Oui, je pense que dans un premier temps, il est paradoxal de voir un parti politique qui brigue le suffrage des citoyens dans le sens de la démocratie, alors que ce même parti politique ne fonctionne pas de manière démocratique en interne. Ça, c'est un paradoxe. Et on le voit naturellement. Regardez les partis politiques aujourd'hui. Il y a combien de partis politiques qui renouvellent de manière certaine, de manière régulière leurs instances? Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et je pense qu'il faut corriger ce paradoxe-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la plupart du temps, ce fonctionnement historique des partis politiques qui finalement n'est pas très régulier, n'est pas très démocratique, pousse certains à aller créer des mouvements, donc élargir la société civile. Voilà, et on se rend compte aussi que les partis politiques ont dirigé le pays depuis l'indépendance, depuis 1960, et les résultats ne sont pas probants au niveau du développement, au niveau de l'impact. Donc aujourd'hui, les partis politiques sont tirés par les organisations de la société civile au sens large, c'est-à-dire les associations de développement, les mouvements citoyens, etc. On se rend compte qu'à chaque fois que les organisations de la société civile mènent des actions, c'est là que l'action politique bouge. Mais si les partis seuls, par exemple, font des actions, on n'a pas grand monde à part des meetings de surface, mais lorsqu'il s'agit de lutte vraiment démocratique, les partis politiques seuls ne réussissent pas s'il n'y a pas les organisations de la société civile, parce qu'il y a une nouvelle forme de militantisme qui se fait, non seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Avec tout ce qui se passe au sein des partis politiques, mais aussi quand on parle de la politique sénégalaise en général, est-ce qu'on assiste à une redistribution des cartes? Oui, on assiste à... on va dire l'espace politique fait sa mue quelque part. On assiste à une recomposition de l'espace politique sénégalais, une forme d'alternance générationnelle qui se fait également. Mais ça s'explique par le fait en partie de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque les résultats en matière de développement ne se font pas ressentir, depuis plusieurs dizaines d'années, depuis qu'on est indépendant, les gens ont envie d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles voies politiques, de nouvelles idéologies, de nouveaux engagements pour espérer améliorer leurs conditions de vie. Donc on ne peut pas délier
politique et développement en Afrique. Les deux vont ensemble, puisque le but de faire de la politique, c'est de permettre le développement. La finalité de toute politique publique, c'est le développement humain. Et à partir Mais de quelle politique? Est-ce que c'est la politique politicienne comme Justement, on le fait ici au Sénégal? c'est là où je veux en venir. C'est que comme la finalité de toute politique publique, c'est le développement humain dans les normes, on ne ressent pas ça donc, de la part du fonctionnement historique des partis politiques. Regardez le débat public, c'est souvent des invectives. C'est voilà, c'est parfois limite, on se demande si on ne hurle pas ou on n'en vient pas, on ne va pas en venir aux mains. Donc quelque part, ça, ce n'est pas le débat politique qui doit avoir lieu au Sénégal. On doit débattre sur les questions de fond, sur l'économie, sur le développement, sur l'international, sur les crises, etc., sur les ressources qu'on a, comment le gérer. Un débat public sain. Et la presse a son rôle à jouer. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On sent des débats politiciens. Et donc forcément, les citoyens sont en recul et chacun y va de son appréciation. Est-ce que nous sommes en train d'assister à la mort programmée des partis politiques classiques? Alors, mort programmée, c'est trop tôt, Boubacar. Par contre, je pense qu'il y a des partis qui sont encore ancrés. Mais par contre, seuls, ils ne pourront Comme par rien exemple faire. Bon, vous avez quand même l'APR, le parti de la majorité, qui est d'ailleurs dans une coalition Benno Bokk Yakaar. Vous avez le PDS qui est aussi là. Bon, le Parti socialiste s'est un peu éclaté, mais ça mais comme le PDS, hein, le Parti socialiste, comme le PDS, un peu éclaté, même Benno Bokk Yakaar tout seul n'arrivera à rien du tout. Tout à fait, on est d'accord là-dessus. Et justement, les partis politiques seuls, comme je le disais au début, n'arriveront à rien seuls. Donc il y a des nouvelles formes d'engagement. Et c'est pas, si on fait un prolongement un peu vers l'international, regardez, parce qu'on partage la même langue, on peut prendre cet exemple, même la France, qui avait des partis historiques et on a copié les modèles socialisme, communisme, droite, gauche, centre, extrême droite, extrême gauche, etc. Nous, aujourd'hui, lorsque vous regardez ce pays, Emmanuel Macron, lorsqu'il s'est présenté, il a commencé par être dans la société civile. Donc, une sorte de think tank. Ensuite, le mouvement En Marche, ce n'était pas un parti politique. On est d'accord. Même lorsque vous allez aux États-Unis, Barack Obama, par exemple, bien qu'il était dans un parti solide, les démocrates, mais ce n'est pas seulement eux qui l'ont élu. Il a été avec des organisations de jeunes, de la société civile, des associations, etc., qui l'ont poussé, qui ont porté sa campagne. C'est un renouveau dans l'espace politique que l'on doit connaître au Sénégal. Ce qui se passe est tout à fait normal. Il faut que les hommes changent, il faut que le fonctionnement politique change, il faut que les politiques qui sont mises en œuvre depuis les indépendances qui ne sont pas efficaces changent. Et ça doit être incarné aussi par de nouveaux hommes et de nouvelles formes d'engagement. Mais même les coalitions s'effritent. On voit la démission de Obama maire de Mbao, qui quitte Benno Bokk Yakaar et qui menace. Et de notre collaboration adviendra ce que le président en décidera. D'accord? Avec tout ce qui se passe dans la banlieue et à Pikine, c'est quelqu'un qui a véritablement osé. Aujourd'hui, chacun a envie d'être avec le parti au pouvoir, mais c'est vraiment osé, c'est cette forte décision de Obama. Sans oublier la guerre interne. Oui. Oui, à un moment donné, les gens font des lectures et s'ils ne s'y retrouvent pas, ils quittent le navire, on va dire. Mais en même temps, que ce soit dans les deux sens, lorsqu'on quitte ou lorsqu'on adhère, ça doit être par engagement, par idéologie, parce qu'on pense apporter quelque chose. Mais s'engager dans un parti pour juste ses intérêts personnels, ça n'a aucun intérêt pour le pays. Quitter un parti aussi, je ne dis pas que c'est le cas d'Obama dont vous parlez, mais quitter un parti politique pour aller faire autre chose, simplement par calcul politique, ça n'a aucun intérêt non plus. Donc ce n'est pas seulement qu'il faut plébisciter tous les départs, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il faut aussi creuser et observer les gens. Il ne faut pas non plus plébisciter tout le temps ceux qui adhèrent à un parti. Là aussi, on ne sait pas. Il faut juger sur pièce. Et c'est le temps qui permet de juger et aussi l'histoire de ce que les gens ont fait avant. Ce qui est constant, c'est que le développement tarde à venir et ce développement-là, c'est une promesse portée par les hommes politiques, par les partis politiques et il faut juger sur pièce. Si ça ne marche pas, il faut changer. Mais c'est valable pour le camp au pouvoir, c'est valable aussi pour l'opposition qui tente de prendre le pouvoir. Mais pour le camp au pouvoir, par exemple, ici, on voit
la coalition Benno Bokk Yakaar n'est plus ce qu'elle était au début. Et est-ce que c'est parce que le président avait annoncé qu'il ne ferait pas un troisième mandat que maintenant chacun essaye de se positionner? Qu'est-ce qui explique cette guéguerre au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Bon, alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. C'est-à-dire que le président, il va ou il ne va pas, c'est une chose. Maintenant, le fait que les gens se positionnent aussi, bon, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des frustrations internes, c'est normal. Et je pense que ce n'est pas non plus... et puis, il y a des nouveaux arrivants dans la majorité présidentielle, donc ça crée forcément des frictions quelque part. Maintenant, je pense que ce n'est pas tout à fait négatif pour, paradoxalement, ceux qui sont au pouvoir, parce que l'opposition est quand même féroce. Et à part le président Macky Sall, par exemple, le jour où il devra quitter le pouvoir, il aura tout intérêt à ce que ceux qui s'opposent, ou même s'il doit se présenter, ceux qui s'opposent à lui soient des gens qu'il connaît, une certaine forme d'opposition douce. Et donc, ce sont des gens qu'il connaît qui vont dans l'opposition. Peut-être que ceux-là aussi vont faire bouclier par rapport à une vengeance éventuelle ou à des menaces d'une opposition qui paraît dure, parce qu'on entend aussi dire, lorsque vous quittez le pouvoir, on va vous poursuivre, on va faire ceci, cela. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, je pense que d'avoir des ténors qui font leur propre chemin, c'est pas totalement, et qui vont renforcer l'opposition et le rendre plus divers, je pense que ce n'est pas forcément négatif. Vous me direz bien que Macky Sall, par exemple, préfère un opposant qu'il a connu en interne que Ousmane Sonko ou quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, voilà, c'est trop tôt pour analyser qui fait quoi, pourquoi tel est parti, pourquoi tel est resté, qu'est-ce que sera l'opposition demain. Voilà, à voir. Une chose est sûre, c'est que je ne crois pas à une opposition unie comme un seul homme, dans le sens d'une élection primaire, par exemple. Même avec ce qui s'est passé récemment avec Ousmane Sonko qui multiplie ses visites chez les leaders de l'opposition, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre, parce que lui-même il a annoncé une grande coalition qui pourra faire face à Macky Sall? Oui, une grande coalition, mais la coalition, elle peut être, oui, de toute façon tout le monde y va avec une coalition. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun parti ou aucun mouvement qui y va seul. C'est fini au Sénégal. Bon, alors il faut maintenant creuser un peu plus loin pour voir qu'est-ce que c'est que la coalition dont il parle. Mais ça ne sera certainement pas une coalition qui va agréger l'ensemble des propositions de l'opposition, qui va inclure l'ensemble des leaders de l'opposition. C'est impossible. C'est peu probable. Pourquoi c'est impossible? Non, c'est impossible parce qu'il y a une diversité d'opinions, les leaders ont leur tempérament, chacun a son projet politique, etc. Et puis, on parle souvent de leader politique, mais on ne s'autoproclame pas leader. Ce sont les autres qui vous reconnaissent comme étant leader pour que vous soyez leader. Donc, un leader et un chef, c'est différent. Un chef, on peut écrire des conditions. Vous êtes deuxième, vous êtes à l'Assemblée ou à la présidentielle, vous êtes chef. Mais le leader, c'est le groupe qui le reconnaît. Ça, c'est la première définition, on va dire, du leadership. Maintenant, ce n'est pas bon, même pour les citoyens, que lors d'une élection présidentielle au premier tour, que toute l'opposition se met derrière un seul homme. Pour moi, ça serait même opportuniste. Ce n'est pas logique parce que chacun a... Vous n'allez pas me dire que Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Malick Gakou et d'autres ont la même vision exacte du Sénégal et vont s'associer ensemble pour choisir un des leurs. Ils ont la même façon, les mêmes tempéraments, les mêmes militants, etc. pour décider du même programme politique. Premier tour, ce n'est pas possible pour moi. Ça serait utopique. Au deuxième tour maintenant, s'il y a alliance, ça c'est logique par contre. Au deuxième tour, derrière un homme, c'est possible, mais il faut que l'offre politique, la diversité politique s'exprime dans les premières phases de chaque élection, y compris pour les locales, parce que ce sont les localités qui choisissent là pour le coup. Parce qu'un leader peut dire, il peut y avoir coalition entre les leaders, mais le citoyen qui habite dans son quartier, lui, peut même décider de voter pour quelqu'un qui ne fait pas de la politique. Et on l'a vu dans les dernières élections locales, des gens qui n'avaient aucun parti politique qui sont devenus maires. Donc l'élection locale est différente de l'élection présidentielle. Il faut voir maintenant au fur et à mesure. Si c'était aux États-Unis, on allait parler des indépendants. Mais Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui, l'AFP n'a plus de force, on peut le dire comme ça. Le PS est dans une division. Effrité. Exactement.
Donc comment est-ce qu'on peut analyser Benno Bokk Yaakaar en ce moment? Bon, Benno Bokk Yaakaar a un chef aujourd'hui, c'est sûr, mais... Et du 109 peut-être avec l'arrivée de Idrissa Seck. Oui, après moi j'avais dit ici, même au soir du remaniement ministériel, qui a consacré l'entrée de Idrissa Seck dans le gouvernement, j'étais sur ITV d'ailleurs, j'avais dit que pour moi il y a un risque, à la fois pour celui qui nomme et pour celui qui est nommé. Toujours il y a un risque, parce que, bon, là aussi, est-ce que c'est des tempéraments qui peuvent aller ensemble? Qui peuvent aller ensemble jusqu'au bout. Il y a un cheminement pour l'instant, les choses se passent très bien, tant mieux pour eux. Maintenant, à voir. Et d'ailleurs, l'un d'eux a déjà fait les frais, parce que, bon, Idrissa Seck, dans ses déclarations par rapport à cette crise, je pense que l'opinion n'a pas trop adhéré effectivement à cette déclaration. Et il me semble que ça l'a un peu affaibli. Le départ de Déthié Fall aussi, on a écouté son discours. Donc ça, c'est dû aussi au fait qu'il ait rejoint la majorité. Donc moi, je l'avais dit au soir du remaniement, qu'il y a quand même un risque, pendant que tout le monde applaudit. Bon, ceci dit, pour l'instant, ça se passe bien. On va attendre de voir comment ça va se passer. Mais c'est sûr que il n'y a pas un bloc monolithique comme le Benno Bokk Yaakaar, c'est pas un bloc homogène, ça c'est sûr. Et on va le voir au fur et à mesure que les échéances électorales s'approchent. On va voir aussi des gens qui prennent des positions. Mais bon, c'est pas mauvais, parce que la diversité en interne dans un parti politique, c'est important. Le fonctionnement doit être démocratique. Donc j'espère aussi qu'au niveau du Benno Bokk Yaakaar, comme dans l'opposition, dans les partis, il va y avoir des avis divergents, et c'est ça. Mais s'il y a un seul homme qui décide et que tout le monde est derrière, ça devient pas logique. Comme yaa ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu desandi foofu, mais Idrissa Seck duggul ci coalition bi dafa ñëw rek jàppale si. Ça veut dire que législative yi di ñëw ñu koy séntu 2022 yooyu, ça veut dire que moom partem day wuti député te àndul ak nguur gi. waaw Boubacar, xam nga loolu dama ko waxoon ci ngoor bi ñu remanié ba Idrissa Seck rejoindre majorité bi. Fii laa toog ITV ñuy def débat au soir, ma ne déjà loolu xëy na baax na, nit ñaa ngi tàccu, mais xëy na am na risque aussi, parce que est-ce que ñaari tempérament yi bokk nañ aussi, est-ce que tam objectif yeeg yooyu. Bon, ku tekk ak say motivation aussi. Li nga wax noonu dëgg la, c'est-à-dire que bu ñu waxee ne Idrissa Seck ba léegi laajoon naa question boobu aussi, est-ce que dafa seey si Benno Bokk Yaakaar wala déet. Loolu tam débat boobu waxoon naa ko. Donc loolu moom moo ko war a clarifier, parce que fu mu toll nii nekk ci majorité présidentielle bokkul dara ak bokk ci parti présidentiel. Majorité da ngay jàppante lënkaloo, boo demee ba nga xam ne gisatoo sa bopp nga génn. buñ demee ci élection aussi nga gis ne da nga war a demal sa bopp nga génn aussi. Donc coalition bu war a am majorité dafa war a nekk ci xalaatu réew mi, ci projet de développement. Loolu bu amul, ànd bi du mun a yàgg, parce que à un moment donné ku nekk da ngay gis intérêt boobu. Effectivement, on va voir ci local yi, est-ce que Idrissa Seck moom dafa définitivement def lu ñuy wax mburu ak soow, wala boog dina dem ba fu mu toll. Pour l'instant mi ngi gérer partem. Loolu daal moom moo ko war a leeral. Est-ce que local yi mën nañ jàpp ne kon dina joxe une idée sur ce qui va se passer en 2024? waaw, local yi dina joxe une idée, mais quand même du clé de lecture maanaam bu gën a am solo ci wàllum présidentiel. Comme du ma la ko waxee, élection locale ak élection présidentielle dañu nekk ñaari mbir yu ute. yow tey mën nga ñëw Mohamed nga ne gox bi nga dëkk yor nga fa ASC, nit ñi xam nañ la, bokkoo ci benn parti politique, nga ñëw présenté wu ñu mu nommé le maire. Voilà, keneen ñëw nekk sax député, nekk dëkk foofu ñëw présenté wu, du nekk maire, wala sax du am fitu dem présenté wu. Donc loolu gox-goxaat yi ku nekk ak say jafe-jafe, ñii inondation la, ñii problème mu salté la, ñii problème mu faj la wér-gi-yaram, ñii éducation, ñii problème mu culture moo leen gën a amal solo. Noonu la ñuy décider ci local yi. Bu nekkee élection yi transparente na, li xew ci local bokkul ak dara li xew ci présidentiel. Présidentiel nag moom réew mi ñooy àndandoo fal. Bu nekkee réew mi dañuy àndandoo fal, il faut ñu fal koo xamante ne wóolu nañ ko, wóolu nañ xarañam, gis nañ probité bu mu am,
gëm nañ ne mën na jëlee réew mi fenn dans son ensemble mooy politique publique défense agriculture santé internationale lépp a bokk ci biir donc ki nga xamante ne ñun réew mi gis na ci boppam loolu benn nit lay doon du nekk ay des élus locaux qui se présentent quand même mën nañu xaw a am idée ci force politique yi nu ñuy taxawee mais idée pour xam kan mooy nekk président local yi mënu ko wone. mais bu ñu demoon ba local yi Idrissa Seck dem ak parti Rewmi est-ce que du def suuf si mburu ak soow bi. waaw bu ñu nekkee ni que mais loolu après ay waxtaan la rek mais c'est sûr que bu nekkee ni que ñoom dañu ne bon comme les militants à la base d'accord uñu ku nekk da nga bëgg a demal sa bopp bu nekkee dafa am ay xeex yu bëri yu am si diggante APR par exemple ak parti Idrissa Seck au niveau local forcément dina impacter quand même tuuti ci kaw àndandoo bi mais lu mën a nekk la aussi parce que rien n'est impossible en politique. dañoo gis ni kat mouvement yi dafa am ay nit yu bees yu juddu yoo xam ne ay presque fu mu nekk nii ay leaders lañu jaaree ko ci médias yi ils sont vraiment nés vraiment de la dernière présidentielle ay leaders yu bari yoo xam ni juddu nañu dañ leen di gis di leen dégg ñu te nekkuñu ci presque ci ay partis politiques ci ay mouvement la ñu nekk mouvement yooyu nu ñu koy jàngatee loolu dafa mel ni dafa xew ci àdduna bi. bu baax Boubacar dafa xew ci àdduna bi lool parce que booy xool parti politique yi dig bi ñu digoon population yi mooy ci Senghor ba jamonoy tey ay parti politique ñoo géré réew mi dig boobu ñu waxoon ci wàllu développement dañu ko gisul wala bokk matul loolu du Sénégal kese ak feneen aussi ci Afrique donc comme matul nag nit ñi dañuy jéem a ñoom tam te démocratie yokk na diggante bi bu njëkk mun sañoo woon wax sañoo woon defar parti politique bu bay defar mouvement citoyen bay defar association constitution bi la liberté d'association yow tey bu ñu neexoon ñun ñett fi ñu toog ñu ne defar nañ suñu association dañuy dem engagé wu si wàllum développement kenn mënu si dara dañuy war a jox suñu récépissé parce que c'est un droit xëy na dinañ enquête xool ndax yéen ay ñan wala li ngeen bëgg def dëppoo na ak yoon jeex na donc loolu facilité boobu démocratie dafa évoluer moo tax tey foo mun ci dem rek nit ñi ñu ngi defar seen ay mouvement seen ay association wala seen ay organisation et puis di jéem a ut ay solution pour seen bopp ak pour ñi ñu àndal loolu c'est très normal parce que comme ni mu la waxee promesse bu parti politique yi amoon léegi comme gisaguñu ko nit ñi dañuy essayer feneen ak feneen ak feneen loolu am na solo te booy xool aussi bu ñu jëlee exemple ci wàllu àdduna bi parce que sa question aussi loolu la boo xoolee tey ku mel ne réewu France par exemple Emmanuel Macron bu mu nekkee ministre après génn moom benn parti politique falu ko booy xool avant fan la commencé boobu ci genre lu ñuy wax organisation buy xalaat après mouvement en marche mooy mouvement citoyen rek daanaka noonu la commencé te tey nekk na président mu nekk surprise bu mag a mag si réew moo xam ne parti politique la xamoon droite gauche extrême gauche boo jëlee ku mel ne Obama comme ni ma ko waxee sànq moom tam ay jeunes ñoo ko soutenir ñoo xam ne duñu woon kenn xamu leen woon fenn ñoom ñoo ko fal donc feneen ak feneen noonu lay demee booy xool aussi tey Sénégal mouvement yi di ñëw di gën a bëri te d'ailleurs jeexagul dinañ dem ba ci kanam di nga gis ne nit ñu bees dinañ génnaat waaw espace politique bi moom dina recomposer wu waat encore et encore. dañoo commencé séddale waat carte gi instant bi. waaw parce que nit ñi ñooy séddaleel seen bopp carte yi. xam nga bu njëkk sax dañ doon wax ne yow mën nga def li mais léegi démocratie moo toll foofu xoolal numérique bi xoolal réseaux sociaux yi ku mu neex nga wax sa xalaat donc parti politique yi bon am nañ solo nag parce que mais ci kaw ñu structuré wu mais parti politique mënatul def dara Sénégal te mouvement citoyen wala association organisation société civile dans son ensemble jàpp si bu ñu génnee di marche sax benn parti bu fi génnoon di marche te mouvement yeeg association yeeg yooyu ànduñu si ñetti nit lay am daanaka. mais dafa mel ni parti yi dañoo loof parti yi ñoom kenn mënatuñoo dem parti yi nu mu bindoo parti socialiste dafay raam parti démocratique sénégalais dafay daagu yeneen parti yi vraiment seen dox dëgërul noonu mouvement yi dafa mel ni ñoo leen gën a dëgër mouvement yi ñoo leen gën a am jotu communiquer dem ci télé yi dem ci rajo yi mouvement yi ñoo leen gën a am jotu def ay marche organisé wu opposé wu dafa mel ni c'est les mouvements qui s'opposent à la place des partis politiques après quand les mouvements s'opposent les partis politiques viennent s'y greffer.
complètement wax nga lépp Boubacar c'est-à-dire que parti politique yi moom fu mu toll nii mouvement yi ñoo leen di pousse lu xew lu mag lu fi xew à part meeting bu la neexee nag nga jël meeting solal say nit ay t-shirt tëgg ay ndënd oo say nit voilà jox leen ñu lekk loolu moom koo fa oo mu ñëw mais bu nekkee ni que da ngay oote ci engagement en général te engagement dëgg-dëgg te amul benn leneen lu ko lal en général loolu balaa muy jàpp rek mouvement citoyen yi ñëw organisation de la société civile yi ñëw association quartier yeeg yooyu jàpp ci mais loolu tam dafa am solo ci développement parce que dañu nekk réew moo xam ne dafa nekk en voie de développement te organisation société civile dañu leen reconnaître comme acteur du développement loolu dafa am solo ñu koy wax booy xool sax tey xaalis biy jóge bitim réew di dugg ci réew mi di jàppale ci wàllum politique ñaari fànn la daanaka benn bi appui budgétaire la ñuy wax mooy dañuy jox état bi ci budget éducation et cetera mooy ay prêts wala ay dons yu demee noonu beneen bi ci ONG yi lay jaar mais ONG yooyu local ak association communautaire de base ak yooyu mais parce que pourquoi ñu leen di jox xaalis boobu te réew beneen réew mooy ñëw di jàppale réewu Sénégal parce que dañu leen reconnaître comme acteur du développement donc ci côté état bi donc tey état mënul tere sax ne nit mu defar association bu ñu neexoon ñu defar association pour ku nekk jéem a améliorer sa condition de vie bu nekkee ni que li nga yaakaar ne état bi moom moo fa war a taxawu fa nu mat à un moment donné da ngay jëlal sa bopp aussi des initiatives mu sar ba ci politique donc loolu am solo la kenn dootul def dara tey te boolewuñu ci association mouvement citoyen yooyu parce que ñoom tam ñoo nekk ci dëkk bi à côté des partis politiques te loolu parti politique dañ ko war a comprendre. gis nañ Déthié Fall génn réew mi créer son propre parti alors est-ce que mën nañ jàpp ni peut-être ni génn boobu noonu ça peut faire mal à réew mi et itam Déthié Fall est-ce qu'il pèse lourd. waaw génn boobu moom ça peut faire mal à réew mi xam nga bu demee ba nga xam ne ku ñu doon wax numéro 2 maanaam ñu ne dafa génn parti loolu ku wax ne mënul créer benn conséquence da ngay wax lu la neex donc effectivement mën na am conséquence mais nag est-ce que dina dem ba mën a gàllankoor parti bi bu baax loolu yaakaaruma ko aussi parce que réew mi parti bu taxaw la bon man mës naa échanger ak Déthié Fall vraiment et je pense que nit la boo xamante ne si li ma jàng boog jamono yooyu mooy am na engagement bëgg na réewam esprit vif et cetera maintenant nag mi ngi dugg ci langue politique am na ay kur feñanteeg yu demee noonu est-ce que dina mën a taxaw bu dëgër est-ce que am na condition proposition yu leer yu muy def pour Sénégal il faut que ñu juger ko ci kaw loolu. ñu juger ko ci li nga xam ne moom la indi. waaw ñoo ngi lay gërëm bu baax Daouda. jërëjëf Boubacar. di am mbégte bu baax a baax doon la dalal. merci Mohamed. Merci Boubacar c'était un plaisir remercier également Daouda Tall si leeral yi am na solo trop ñaanal Boubacar ñaanal ko itam suñuy téléspectateurs une très bonne journée. Merci beaucoup à vous.